Est-ce que vous évitez d'affronter les autres tout le temps parce que vous avez peur d'être blessé, parce que vous avez peur de les blesser, ou peut-être même vous avez peur de les fâcher? Eh bien, aujourd'hui, vous devez apprendre des moyens sains de s'y prendre avec les défis des relations. Tout de suite à l'antenne. Maintenant, c'est notre zone de sécurité. C'est le titre de notre conférence ce week-end. Et elle parle de frontières et de limites et de marges. Elle nous apprend à rester dans les frontières de la parole de Dieu pour pouvoir être en sécurité. Le psaume 91:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reste stable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance est imperméable aux ennemis. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, je m'appuie et je compte sur lui, et en lui, en toute sécurité, je me confie. » Et si vous connaissez bien le psaume 91, vous saurez qu'il continue par promesse après promesse après promesse après promesse sur la protection de Dieu contre la destruction et les fléaux qui peuvent frapper, même en plein midi. Mais il y a une note importante en bas de page dans la Bible amplifiée, en bas du chapitre, qui dit « Les promesses riches de ce psaume tout entier dépendent de répondre aux conditions des 2 premiers versets. » Donc je crois personnellement que l'abri, c'est les frontières de la parole de Dieu. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose qui ne soit pas pour notre bien. Même quand je vous ai parlé auparavant de donner, Dieu n'essaie pas de vous prendre votre argent. Si vous faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire concernant les finances, qui n'est pas donner le tout, mais donner une partie, épargner une partie et dépenser une partie, Dieu veut que vous jouissiez de ce que vous avez. Mais il ne veut pas que vous dépensiez tous les sous qui vous tombent sous la main, puis utilisez toutes les cartes de crédit qui vous tombent sous la main, car ce qui arrive, c'est que vous vivez en dehors de vos frontières, parce que votre frontière, c'est ce que vous avez. Quand vous commencez à dépenser ce que vous n'avez pas, vous vivez en dehors de vos frontières et vous vous retrouverez dans un gâchis, dans ce piège-ci, dans ce piège-là, dans ce piège-ci et dans d'autres pièges. Et donc il y a toutes sortes de frontières dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas là pour nous rendre malheureux et pour nous mettre en prison. Ce sont des choses que Dieu nous encourage à respecter. Celle-ci a une porte. Je peux sortir si je veux et aller faire ce qui me plaît. Dieu me donne le libre arbitre. Je peux faire tout ce qui me plaît. Mais si je choisis, dites choisis, si je choisis de mon plein gré de rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, j'aurai alors une vie si merveilleuse. Et j'ai vécu assez longtemps pour expérimenter tout ça. Et je pourrais vous épargner beaucoup de douleurs et d'angoisses et beaucoup de temps si vous voulez croire ce que je vous dis aujourd'hui. Par exemple, la parole de Dieu dit que vous devez pardonner à vos ennemis, que vous devez pardonner à ceux qui vous blessent, qui vous font du mal, qui vous exploitent et qui vous traitent injustement et inéquitablement. Eh bien, Dieu vous dit de faire ça pour votre bien. Il ne s'agit pas de ce que vous faites pour vos ennemis. Dieu vous dit de pardonner pour votre bien. Vous vous rendez service à vous-même quand vous pardonnez, car si vous pardonnez, vous n'aurez plus tout ce supplice au-dedans de vous. Vous ne passerez pas votre vie fâché contre quelqu'un qui s'amuse quelque part et se fiche pas mal de ce que vous ressentez. Vous ne passerez pas votre vie exaspérée à cause de quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'il va faire. Vous pouvez aller de l'avant et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez et mettre vos ennemis entre les mains de Dieu. Eh bien, il y a une liberté. J'ai détesté mon père pendant des années parce qu'il avait abusé de moi sexuellement dans mon enfance. Je n'étais pas libre. Quand votre cœur est rempli de haine et d'amertume et de colère et de ressentiment, vous n'êtes pas libre. Mais quand j'ai commencé à obéir à la parole de Dieu, non seulement aller à l'église et écouter les sermons et ne pas les mettre en pratique, mais quand j'ai vraiment commencé à vivre selon la parole de Dieu, cette haine s'est dissipée. J'ai en fait commencé à m'occuper de l'homme qui a passé sa vie à abuser de moi. Je me suis occupée de lui jusqu'à sa mort. Il a finalement reçu le Christ comme son sauveur. C'était une merveilleuse expérience. Donc si nous vivons à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, et là je veux le dire à nouveau, n'allez pas à l'église pour écouter les sermons et applaudir et dire Amen et rentrer chez vous et ne pas faire ce que dit la parole. Nous devons faire ce que dit la parole de Dieu, sinon elle ne va pas travailler dans notre vie.
Et si vous restez vraiment dans les frontières et dans les limites de la parole de Dieu, ce sera votre zone de sécurité. Je suis en sécurité. Maintenant, le diable peut venir contre moi, mais à dire vrai, il n'y a pas une chose qu'il peut me faire à long terme. Il peut m'exaspérer, il peut me mentir, mais vraiment, il ne peut rien me faire qui soit en dehors du plan de Dieu pour moi, parce que Dieu veillera sur nous et s'occupera de nous tant que nous resterons dans les frontières de sa parole. Amen. Donc c'est un cours de remise à niveau. Maintenant, nous passons tellement de temps à parler des personnes qui nous exaspèrent, mais nous ne leur parlons pas à eux des choses qu'ils font et qui nous exaspèrent. Et donc, nous ne sommes vraiment pas très bons en confrontation. Et la confrontation est une frontière. C'est une marge ou c'est une limite que nous mettons dans notre vie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous devez mettre des limites dans votre vie, comme par exemple ma fille. Tout le monde est différent. Une de mes filles a la politique de la porte ouverte. Vous pouvez venir chez elle quand vous voulez et entrer. Pas besoin d'appeler. Ça lui est égal si je frappe ou non. Elle dit « Oui, viens, viens, oui ». Elle est de celles qui disent « Bien sûr, passez n'importe quand, vous savez ». Mon autre fille a habité à côté de chez moi pendant quelque temps et elle me disait « Je préfère que tu ne viennes pas sans appeler, maman ». Eh bien, au début, j'étais comme « Je suis ta mère ». Mais vous savez quoi? J'ai dû comprendre que c'était sa barrière, son droit de la mettre. Elle n'essayait pas d'être impolie avec moi. Elle me faisait savoir ce dont elle avait besoin dans sa vie. Et les gens différents ont besoin de choses différentes. Et nous devons non seulement mettre des frontières ou des limites pour les autres, mais encore nous devons respecter les autres et respecter leurs limites dans la vie et ne pas nous vexer parce que tout le monde est différent. Amen? Maintenant, vous savez, je peux être accueillante si je le fais exprès, mais je n'ai pas le don de l'hospitalité. Et vous savez, je suis le genre de personne qui dit aux autres « Ne venez pas chez moi sans appeler ». Donc c'est plutôt intéressant. Je suis comme ma fille, et pourtant, le fait qu'elle soit comme ça m'a dérangée. Vous me suivez là-bas? Les gens ont le droit d'avoir des frontières. Et nous devons respecter ces frontières. Maintenant, certains se demandent probablement à propos du chien. Finissons-en avec le chien car vous y pensez. Vous savez, j'utilise l'exemple du chien de votre voisin qui salit votre pelouse. Et si vous n'avez pas de clôture, ce n'est pas de sa faute. Un type qui promenait ses deux chiens l'autre jour nous a dit à Dave et à moi « Mes chiens aiment bien votre jardin ». Je ne pouvais pas me vexer car je n'avais pas de clôture autour de mon jardin. Mais si vous avez une clôture, si vous avez une frontière, si vous avez une limite, alors, vous savez, votre voisin devrait être pratiquement fou pour prendre son chien, le faire passer au-dessus de la clôture de votre jardin et lui dire « Allez, Fido, va à la salle de bain, vas-y, marche sur la belle pelouse de Madame Joyce, c'est bon maintenant. Allez, rentrons à la maison. » Et nous rentrons à la maison. Donc, ce que nous devons faire, c'est de mettre quelques clôtures dans notre vie. Pauvre bébé, je suis désolée. Nous devons donc mettre des clôtures dans notre vie et arrêter de laisser tout le monde nous marcher sur les pieds puis nous fâcher contre eux parce qu'ils le font. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Êtes-vous plein de ressentiment parce que vous sentez que quelqu'un vous exploite maintenant ou vous a exploité? Eh bien, le ressentiment est vraiment une mauvaise chose. Et il est parfois un peu difficile à détecter. Je crois que vous l'avez parfois. Vous l'avez un peu plus avec le non-pardon. Mais le ressentiment est comme une racine profonde qui s'enracine en vous et elle est comme... Elle fait quelque chose dans votre attitude. C'est presque plutôt comme un... Vous savez, cette chose qui est juste. Vous savez, nous ne sommes pas ouvertement fâchés contre vous, mais nous sommes... Juste, tu m'embêtes plutôt. Tu sais, je t'en veux plutôt. Je n'aime pas que tu sois béni et je n'aime pas que tu passes me voir. Et je n'aime pas ton allure. Vous savez, juste... Cela soigne de votre attitude.
Je crois que ça fait partie de la raison pour laquelle les gens font des dépressions. Ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup de raisons pour ce genre de choses. Mais je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle les gens ont comme une lourdeur dans leur vie. Parce qu'ils sont irrités, ils sont aigris. Ils sont vraiment aigris. Je n'acceptais pas pendant tant d'années le fait que je n'avais pas eu une enfance agréable et heureuse. Je n'ai jamais vécu mon enfance. J'ai manqué toute cette partie de ma vie. J'ai travaillé et j'ai été responsable d'aussi loin que je m'en souvienne. Et j'ai traversé des périodes où j'en étais vraiment contrariée. Vous savez, ce n'était pas bon, ce n'était pas juste. Mais au lieu de refuser les choses, j'ai appris que si je faisais les choses à la façon de Dieu, il me donnerait une double bénédiction pour mes ennuis passés. Je dis tout le temps peut-être que je n'ai pas eu un bon commencement, mais mes chers, j'ai une bonne fin. Et c'est comme ça que vous devez voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, et peut-être qu'il y a des gens qui ne vous ont pas traité comme il faut, mais prenez votre part de la responsabilité. Peut-être que vous aussi n'avez pas parlé franchement. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à affronter. Peut-être que vous avez mis des limites et vous ne les avez pas imposées. Vous dites au petit Johnny, « Si tu fais ça encore une fois, tu resteras à la maison toute la journée. » Maintenant, vous avez mis une limite. La prochaine fois qu'il le fait, je t'ai dit que si tu faisais ça encore une fois, tu resterais à la maison. Je te dis que si tu fais ça encore une fois... Et donc nos frontières et nos limites deviennent de la blague pour tout le monde, car nous disons que nous allons faire des choses et nous ne les faisons pas. Nous devons donc surmonter notre ressentiment si nous ne voulons pas jouer notre rôle. Avez-vous passé des années à essayer d'aider quelqu'un et il n'a toujours pas changé? Et maintenant vous regrettez les années, le temps, l'effort et l'argent que vous avez dépensé? Eh bien, peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un et vous voulez qu'il change, mais en fait, il ne veut vraiment pas changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tendance à secourir les gens. Je peux vraiment me mettre à secourir les gens. J'ai plutôt un genre de complexe d'héros, je crois. Je ne sais pas, mais j'aime vraiment secourir les gens. J'ai appris des leçons à mes dépens dans ma vie et j'ai appris des leçons que la Bible appelle la prévenance sage dans les 3, 4 ou même dans les 5 dernières années. Aimer les gens ne veut pas toujours dire les sauver de tous les ennuis et les problèmes qu'ils se sont attirés. Et nous n'aidons personne si nous détruisons notre vie en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer sa responsabilité et à jouer son rôle. Et je vais vous raconter une des choses qui m'ont libérée sur ce plan. J'ai commencé à comprendre que Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour amener les gens à le laisser les aider. Il aidait toutes les personnes qui venaient à lui. Les personnes qui venaient à lui. Et il a même dit à l'homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda, qui était estropié et couché là depuis 38 ans, il lui a dit, « Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? » Et vous savez, vous lisez ça au départ dans chapitre 5 et vous pensez, « Quel genre de compassion est celle-là? L'homme est handicapé et couché là depuis 38 ans et tu lui dis... » La conversation initiale, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Et vous savez, l'homme a dit quelque chose que nous devons tous comprendre. Il a dit, eh bien, monsieur, je n'ai personne pour m'aider. Et chaque fois que j'essaye de me jeter dans la piscine, un autre descend avant moi. Donc une grande partie de son problème était qu'il était estropié dans ses jambes et estropié dans son âme. Il était estropié dans sa détermination, et tout ce qu'il faisait était de se coucher là et de s'apitoyer sur son sort, et d'attendre que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Mais il n'était pas prêt à jouer son rôle. Et peut-être certaines des personnes que vous avez essayé d'aider sont comme ce type. Et peut-être que vous devez vous arrêter et dire, minute. Je fais ceci et ceci et ceci, mais que fais-tu vraiment là? Est-ce que tu veux vraiment guérir? Nous avions une situation dans notre famille et elle est réapparue dernièrement et nous devions essayer de nous en occuper de nouveau. Elle était dans notre famille étendue. Un membre de notre famille avait gâché sa vie avec la drogue et l'alcool et c'était vraiment un vrai gâchis. Et donc, il a demandé de l'aide. Le Seigneur soit loué, nous voulons aider les gens. Donc, nous avons passé 4 ans, temps, argent, effort, prière, médecin, conseil, non mais tout ce qu'on peut imaginer
Et les choses se sont beaucoup améliorées. Mais cela m'épuisait pratiquement. Et donc, j'ai commencé à sentir que je devais maintenant, vous savez, reculer un petit peu et le laisser se remettre sur pied tout seul. Vous savez, être toujours là, mais vous ne pouvez pas être éternellement là pour quelqu'un. Et dès qu'il a été tout seul, il a recommencé. C'est ce qu'il a fait. Ça aurait pu être très décourageant pour moi de penser « J'ai perdu 4 ans et j'ai dépensé tout cet argent et tout ce temps et tout cet effort. » Mais je n'ai pas regardé la chose comme ça car je crois que les gens méritent une chance. J'ai senti que nous lui avons donné une chance de se rétablir, que Dieu nous a utilisés pour lui donner une chance. Et je crois que des graines ont été semées et j'ai continué à prier. Eh bien, les années ont passé et il a continué dans le même gâchis et c'est même devenu pire. Et donc, de temps en temps, nous recevons, vous savez, des appels ou ceci ou cela. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, de cela. Et je lui dis, je ne vais pas faire ça. Je ne vais vraiment pas faire ça. Tu ne vas pas m'exploiter. Regardez-moi chacun de vous. Dieu ne vous a pas appelé à laisser les gens vous exploiter. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas laisser les gens vous exploiter et profiter de vous. L'amour, c'est être mené par l'esprit pour savoir qui aider et comment les aider et combien les aider et que faire pour eux ou ne pas faire pour eux. Et je crois parfois que comme chrétiens, nous sommes vraiment déboussolés sur ce plan, car nous croyons que si nous ne donnons pas toute notre vie à quelqu'un dont la vie est gâchée, c'est que nous ne l'aimons pas et c'est que nous ne nous sacrifions vraiment pas. Et nous sommes censés nous sacrifier pour aider les autres. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Mais Dieu ne nous demande pas d'être. Il ne nous demande pas de laisser quelqu'un d'autre ruiner notre vie alors qu'il ne veut même pas vraiment changer ou être aidé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc là, nous avons reçu une lettre et des appels téléphoniques, et ceci s'est produit 2 ou 3 fois au cours des années dernières. Eh bien, tu sais, je m'occupe de lui maintenant, et c'est un parent à toi, et je sens que tu dois faire ceci et faire cela. Et comment peux-tu te faire appeler ministre si tu ne fais pas ça? Et comment est-ce que tu peux dire que tu es leader dans le corps de Christ si tu ne fais pas ça? Mais vous savez quoi? La Bible nous dit que nous ne devons absolument pas nous détourner ou nous écarter de notre but principal dans la vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable essaiera de retourner la parole de Dieu contre vous et d'utiliser la parole même contre vous pour vous détourner de votre but. Or, ma famille est très protectrice et elle sait comment je suis. Je suis le genre sauveteur et donc, vous savez, j'ai commencé à penser, eh bien, je devrais peut-être faire ceci, je devrais peut-être faire cela, je devrais peut-être faire ceci. Et notre Benjamin me parlait l'autre jour et il m'a dit, je vais te dire ce que tu ne vas pas faire. Et vous savez, traitez bien ces enfants car un jour ils deviendront votre patron. Et il est maintenant le directeur général de tout notre ministère aux États-Unis et donc, de temps en temps, il entre là et dit à sa maman ce qu'elle devrait faire. Et il le fait parce qu'il m'aime et qu'il veut me protéger. Et Dave fait la même chose. Vous savez, Dave me dit ce que je ne devrais pas faire et ce que je devrais faire. Et vous savez, parfois je leur dis, est-ce que vous devez toujours me dire que faire? Vous savez, mais c'est pour ma protection parce que nous ne prenons pas toujours les meilleures décisions. Et donc, ils savent comment je suis et ce que serait ma tentation. Eh bien oui, eh bien, je crois que ce n'est pas un très bon exemple. Et vous savez, peut-être que je devrais faire ceci et faire cela. Mon Benjamin m'a dit, voici ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. S'il y a un centre de traitement et que ça exige de l'argent et que tu veux vraiment faire ça, ça va. Si tu veux envoyer quelqu'un pour surveiller la situation, ça va. Mais voici ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas réintégrer cette personne dans ta vie quotidienne. Tu te sens bien maintenant. Tu as de l'énergie. Tu portes du fruit. Tu jouis de ta vie. Et tu ne vas pas laisser quelqu'un qui ne veut même pas vraiment s'aider lui-même, revenir dans ta vie, te voler tout ça. Eh bien, aidez les gens. Mais vous devez parfois venir à leur aide de loin. Vous ne devez pas laisser les gens s'impliquer dans votre vie et la vider de tout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aider les gens ne signifie pas que vous devez toujours tout faire pour eux et ne leur laisser rien à faire par eux-mêmes. Et croyez-moi, si ce type montrait un peu d'intérêt pour s'aider lui-même et faire un petit effort, nous nous mettrions en 4 pour lui. Mais je ne vais plus avoir de relation unilatérale dans ma vie où quelqu'un ne fait que prendre et je ne fais que donner. Je ne crois pas que ce soit de la piété.
Parfois, nous aidons les gens tellement que nous créons en eux des attentes que nous ne pouvons pas par la suite maintenir. Vous commencez peut-être trop vite et vous faites trop de choses pour quelqu'un. La Bible dit que vous devez être prudent quand vous commencez une relation. Elle dit, si vous choyez votre serviteur, au début de la relation, il s'attendra sûrement à ce même traitement jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, j'ai tendance parfois, je l'avais dans le passé, j'ai appris à mes dépens au cours des dernières années que si quelqu'un a vraiment été maltraité ou qu'il a vraiment été blessé, mince alors, je voulais intervenir et tout faire pour lui. Vous savez, l'aider à guérir les blessures et le bénir doublement, triplement et vraiment, vous savez, lui faciliter la vie. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez le faire que pour un temps. Et ensuite, ce qui arrive, si vous faites vraiment trop pour quelqu'un, puis tout à coup, vous devez faire un changement. Il sera dévasté et furieux contre vous. Et vous ne comprendrez pas pourquoi il est furieux, car vous sentez que vous êtes allé trop loin en essayant de l'aider. Et tout ce que vous voulez qu'il fasse, c'est de prendre lui-même un peu de responsabilité. Ce que nous devons faire, c'est faire un peu de choses pour les gens et leur donner une responsabilité. S'ils assument cette responsabilité, vous pouvez passer au niveau suivant. S'ils assument l'autre responsabilité, vous passez au niveau suivant. Mais si vous faites tout pour quelqu'un et qu'il ne fait rien, vous devez à ce moment-là peut-être reculer et prier un peu plus et découvrir ce que vous dit... Ce que Dieu vous dit si vous les aidez vraiment ou si vous êtes déboussolé sur la manière dont vous êtes censé vous comporter comme chrétien. Regardons Luc 10, verset 27. Il y a en ce moment beaucoup de gens qui aimeraient vous exploiter si vous n'avez pas de frontières dans votre vie. Le bon samaritain, nous voulons tirer de cette histoire quelque chose de différent de ce que nous tirons normalement. Ce jeune homme a dit à partir du verset 27. Il avait posé une question à Jésus sur ce qu'il devrait faire pour avoir la vie éternelle. Ils ont eu une conversation et il a dit « Oui, je fais tout ça ». Et Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, âme, pensée et force, et ton prochain comme toi-même ». Ensuite, ce type est entré dans ce genre de conversation religieuse. « Et qui est mon prochain ?» Et c'est plutôt intéressant pour moi. Il ne voulait pas aider quelqu'un, donc il essayait de s'esquiver. Et donc, Jésus commence à lui dire ceci, pour lui donner un exemple. Et à partir du verset 30, Jésus lui a dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent de ses habits et de ses affaires, le chargèrent de coups et s'en allèrent, insouciants, le laissant à demi-mort. Il s'est trouvé qu'un sacrificateur descendait par là et il passa outre. Un Lévite arriva aussi et passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain arrive. Il vint à l'homme, et le voyant fut ému de pitié et de compassion. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui pendant, je crois, une nuit. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le salaire de 2 jours, les donna à l'hôtelier, et lui dit, « Tiens, aie soin de lui, car je dois aller quelque part et faire quelque chose, et à mon retour, nous ferons les comptes. » Maintenant, la chose que nous pouvons en tirer et que nous n'avons peut-être jamais vue auparavant, c'est... Voilà un type qui a fait ce qu'il pouvait faire pour quelqu'un, mais il n'a pas essayé d'aller si loin jusqu'à gâcher sa vie et les autres choses dont il était responsable. En d'autres termes, il a dit, vous savez, non mais il aurait pu sentir, eh bien je dois oublier tous mes plans et rester ici avec lui. Mais il n'a pas fait ça, il a dit, je dois aller m'occuper de mes affaires. Voici ce que je peux faire. J'ai de l'argent, je peux t'aider avec ça, mais je ne peux pas rester ici. J'ai beaucoup d'autres choses dont je dois m'occuper. Et je crois que beaucoup de fois, tout le monde devrait faire quelque chose. J'ai dit que tout le monde devrait faire quelque chose. Je crois que chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui souffre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et notre grand problème est que soit nous ne faisons rien, soit nous essayons de tout faire. Ce que nous devrions faire, c'est de savoir quel est mon rôle là-dedans, parce que nous sommes encore de croyants. Et Dieu élèvera quelqu'un pour faire quelque chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose. Mais vous ne devez pas culpabiliser si vous sentez que vous ne pouvez pas faire le tout vous-même. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons.
Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie. Est-ce que vous sentez parfois que les gens que vous aidez essayent de vous exploiter et que cela vous amène à ne plus vouloir aider les autres? Eh bien, vous pouvez apprendre aujourd'hui avec nous à être vraiment utile aux autres et à les aider sans vous faire du mal en faisant cela. Vous voyez, nous devons comprendre que tout le monde est égoïste, et je ne dis pas ça dans le sens péjoratif. Nous aimons retirer des autres tout ce que nous pouvons retirer. Et donc je crois que nous devons arrêter de nous attendre à ce que tous les autres nous traitent comme il faut, et nous devons commencer à mettre des frontières qui disent aux autres, c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je ne vais pas faire. Je dirai oui à ceci, mais je dirai non à cela. Si Dieu dit non, je dirai non. Et si Dieu dit oui, alors je dirai oui. J'espère que vous aimerez ça. Mais si vous ne l'aimez pas... Écoutez-moi bien. Quand vous faites ça de la mauvaise façon pendant des années, il y a des gens assis ici aujourd'hui qui peuvent pratiquement se lever et dire « C'est une parole de connaissance de Dieu pour moi, car je sais que Dieu essaye de s'occuper de moi. Je sais que Dieu essaye de me parler, et je sais plutôt ça, mais je n'avais vraiment pas le courage de le faire. » Et quand je vois quelqu'un comme toi me dire qu'il passe par les mêmes choses et ce que je devrais faire, je me dis bien, je sais que je devrais faire ça, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a toujours une partie de vous qui est adonnée à le faire de la mauvaise façon. Quand vous commencez à bâtir des frontières et des barrières que vous n'aviez jamais auparavant, et que vous commencez à affronter des gens que vous n'aviez jamais affrontés auparavant, je peux vous assurer qu'ils ne vont vraiment pas aimer ça. Si vous vous attendez à ce qu'ils disent merci... Waouh! Merci, je savais plutôt que je déraillais, mais j'attendais que tu viennes me le dire. Ça ne va pas arriver. Même Dave et moi... Non, mais même quand l'un de nous doit affronter quelque chose avec l'autre, la plupart du temps, s'il essaye de m'affronter, je ne lui dis pas « Oh, merci, j'aime cette correction. » Et la plupart du temps, si je lui
quelque chose, il ne me dit pas ça non plus. Il me dit « De quoi parles-tu? Tu regardes trop de sport à la télé? Qu'entends-tu par là? Qu'entends-tu par là ?» Mais nous avons tous les deux remarqué, vous affrontez les choses, puis vous les laissez à Dieu, vous ne maltraitez pas la personne et peu de temps après, les choses commencent à changer. Si vous ne faites pas savoir aux autres ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas les blâmer de ne pas vous l'avoir donné. Les femmes aiment faire allusion aux choses, mais ça ne marche pas avec les hommes. Faites-leur comprendre les choses. Amen? Bien, donc, la confrontation protège vos frontières. Il y a un autre point dont je veux vous parler, puis je vais passer à un enseignement sur les marches. Vous devez faire attention aux gens que vous introduisez dans votre vie et à l'intimité que vous leur accordez. Amen? Un ami à nous, un pasteur de Dallas, est ici ce week-end, Don et Sharon Clowers, et il partira d'ici pour aller au Canada. Or, quand il arrivera à la frontière, il aura affaire au contrôle à la frontière. Et le problème que nous avons, c'est que même si nous avons des frontières, nous n'avons pas de contrôle. Vous voyez, tous les pays, ou chaque pays dans le monde, a des gardes armés à ses frontières. Et quand Don essaiera d'entrer au Canada, ils vont lui demander « Que vas-tu faire là? Quel est ton but? Quel est ton motif? » Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui veulent être vos amis n'ont pas toujours un bon motif. Et vous devez être assez intelligent pour discerner très vite s'ils vont ajouter à votre vie ou bien vider votre vie. Amen? Je vais répéter. Nous devons arriver à pouvoir discerner très tôt dans une relation. Est-ce que cette personne va ajouter quelque chose à ma vie? Ou est-ce que cette personne va me vider de tout? Maintenant, je n'ai rien contre ça, non, mais je m'implique avec les gens et tout mon rôle dans leur vie, c'est d'essayer de les aider et d'essayer de leur donner. Et je n'ai rien contre ça, mais écoutez-moi. Il n'y a pas une relation saine qui puisse continuer indéfiniment comme ça. Tôt ou tard, il doit y avoir un changement. Comme quoi cette personne non seulement soustrait de votre vie, mais encore elle ajoute à votre vie. C'est magnifique que vous vous impliquiez dans la vision du ministère des autres et les aidiez à bâtir leur ministère et réaliser leur vision. Mais tôt ou tard, ils doivent se soucier de votre ministère et de votre vision et de ce que Dieu pourrait faire avec vous. Ça ne peut pas être unilatéral. S'il l'est, les gens se lasseront très vite. Eh bien, j'aime mon message. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais moi je l'aime. Donc, quand Don va essayer d'entrer au Canada, ils vont lui dire « Quel est ton but? Pour combien de jours tu comptes rester? » Ils pourraient même lui poser la même question de 4 ou 5 façons différentes pour voir s'ils peuvent le désarçonner. Ils pourraient même vouloir examiner ses bagages, voir s'il essaye d'introduire quelque chose qu'il a caché. Et finalement, s'ils n'ont rien contre lui, il entrera dans le pays. Je crois que nous devons faire un peu plus attention à qui nous introduisons dans notre vie, surtout si nous les introduisons dans des relations intimes. Une grande partie de la raison pour laquelle nous nous faisons du mal, c'est notre idiotie. Eh bien, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Si vous aviez les yeux ouverts, vous auriez pu le voir venir il y a 3 ans. Amen. 1 Corinthiens 5. Je crois qu'il y a une épreuve parmi les chrétiens au sujet de qui ils devraient fréquenter. Et nous faisons ça de la mauvaise façon. Parfois, nous évitons tout le monde et nous leur donnons l'impression que nous nous considérons meilleurs qu'eux parce que nous pensons vraiment... Il ne faut pas. Et ensuite, nous traînons avec tous ces chrétiens inintelligents, bavards et avides, et immoraux, et qui couchent avec leurs petits amis, et tout ce genre de trucs stupides, et... Eh bien, vous savez, je veux juste essayer de les aider, vraiment. Eh bien, ils savent déjà que ce qu'ils font est mauvais. Donc, écoutez ça.
1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre précédente de ne pas avoir des relations étroites et habituelles avec les débauchés. Non pas de façon absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, et les ravisseurs, et les tricheurs, et les voleurs, ou avec les idolâtres, car il vous faudrait alors complètement sortir du monde et de la société humaine. Donc, vous savez, comprenez que si vous essayez d'être un chrétien qui ne touche jamais à rien dans le monde, non mais vous allez avoir du mal, parce qu'il y a beaucoup de trucs là-bas. Mais il dit, maintenant ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique ou cupide ou idolâtre, dont l'âme est attachée à n'importe quel objet, et il continue ou ivrogne, ou ravisseur, ou voleur, ou tricheur, et il dit, vous ne devez même pas manger avec quelqu'un comme ça. Maintenant, l'hypothèse ici est que c'est une personne qui sait tout et quand même fait ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, il y a des chrétiens sur tous les niveaux de maturité spirituelle, et nous ne disons pas de ne pas les aider pour les élever au niveau suivant. Mais vous savez, mettons par exemple que quelqu'un écoute mes sermons depuis 20 ans. Et si vous écoutez mes sermons depuis 20 ans, vous devez savoir quelque chose. Et donc, mettons qu'il écoute mes sermons depuis 20 ans. Il doit donc certainement savoir. Vous ne pouvez pas m'écouter pendant 20 ans et ne pas savoir que c'est mauvais de potiner et de médire des autres. Donc, disons que maintenant j'ai un ami qui, bien qu'il m'ait écouté pendant 20 ans, chaque fois que nous nous rencontrons, il ne fait que médire des autres. Maintenant, je dois mettre une frontière, parce que sinon, je ne vais pas rester en sécurité. Car si je continue à parler et ouvrir mon cœur à cette personne qui empoisonne continuellement mon esprit avec le commérage, à ce moment-là, je vais me retrouver dans un piège et peut-être avoir mauvaise conscience à l'égard de quelqu'un juste à cause de ce que cette personne dit, et ce qu'elle dit n'est peut-être même pas vrai.
Je dois donc l'affronter, que tout le monde dise affronter. Combien d'entre vous n'aiment pas la confrontation? Bon. Eh bien, à vrai dire, moi non plus. Vous ne pensez pas probablement que c'est le cas parce que je n'ai pas l'air d'avoir trop de problèmes à le faire ici. Mais lorsqu'il s'agit de relations individuelles et de personnes dont vous voulez être bien vues, vous savez, je n'aime pas côtoyer les gens fâchés. Et donc, beaucoup de fois, quand vous affrontez quelqu'un, vous devez supporter la crise qu'il va piquer pendant les 3 jours suivants. Et donc, nous préférons éviter ça et nous essayons de faire disparaître par la prière les choses dont Dieu veut que nous nous occupions. Amen. Donc, je dois mettre une frontière. Je dois dire, tu sais quoi, je t'aime bien, j'aime ton amitié, mais tu sais, je ne veux pas te blesser, mais tu parles tout le temps des gens devant moi. Et ce n'est pas bien. Tu sais, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Maintenant, peut-être qu'il se fâchera un peu. Il sera blessé, mais il continue à le faire et rien ne change. Là, je dois passer au niveau suivant de confrontation. Si tu continues à faire ça, je ne pourrai plus être en relation avec toi. Maintenant, ma frontière doit se fortifier. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de garder votre cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Vous devez garder votre cœur. Vous devez avoir des contrôles à la frontière de votre vie. Et vous savez, il y a trop de choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas au nom de ce que nous considérons être l'amour. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais Jésus était très franc. Et je vais vous montrer un autre cas que je trouve très bon. Allons à Galates chapitre 2, verset 11. Paul dit, vous savez, il se présentait en ce moment aux autres apôtres. Il était seul pour longtemps et maintenant il est finalement venu se présenter aux autres apôtres. Donc, comprenez ceci. Il ne connaissait même pas bien ces types. Ils avaient une grande réputation. Et lui, il commençait à avoir une réputation. Mais ils étaient tout un groupe et il était tout seul. Maintenant, vous pensez peut-être que dans ce genre de situation, il pourrait se sentir sous pression. Vous savez, il pourrait tout accepter juste pour pouvoir s'intégrer au groupe. Nous faisons ça parfois. Nous transigeons un peu sur des choses que nous n'approuvons pas parce que nous voulons faire partie du groupe. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Mais écoutez ça. Mais quand Pierre vint à Antioche, dit Paul, j'ai protesté et je me suis opposé à lui ouvertement concernant sa conduite là-bas, parce qu'il était répréhensible et condamné. Car avant que soient venus des gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec ceux des nations, les convertis, mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart de ceux des nations et mangea séparément de peur que les circoncis ne le rejettent. Donc voici ce qu'il a dit. Écoute, Pierre, tu manges normalement avec ceux des nations. Tu communies normalement avec ces gens-là parce que tu sais que Dieu les a intégrés dans l'Alliance. Mais maintenant, tes autres amis fanatiques arrivent de Jérusalem. Et donc maintenant, tout à coup, pour leur faire plaisir, tu ne traites plus ces gens comme tu devrais les traiter. Et donc Paul entre dans cette situation tout seul essentiellement. Tous ces autres types étaient des apôtres depuis longtemps. Ils avaient cette grande réputation et Paul fait face à Pierre et lui dit « Ta conduite pue ». Ce n'est pas de la piété. Ce n'est pas comme ça que tu devrais te comporter. Et Paul et Pierre ont continué à avoir d'excellentes relations. Nous devons être prêts à parler franchement et à affronter les situations. Et nous devons arrêter de nous inquiéter pour nous-mêmes dans toutes ces affrontations. Et nous disons, je ne veux pas te blesser, mais la vérité est que vous ne voulez pas vous blesser vous-même. Vous ne voulez pas être rejeté, vous ne voulez pas être jugé, vous ne voulez pas être blâmé, vous ne voulez fâcher personne, vous ne voulez pas supporter le gâchis que vous aurez à endurer.
J'étais autrefois, eh bien je suis toujours un gâchis, mais j'étais autrefois un vrai gâchis. Et j'étais très manipulatrice et autoritaire pendant les premières années de ma relation avec Dave. J'ai grandi avec un père qui était manipulateur et autoritaire. Et si nous n'avions pas ce que nous voulions, nous restions fâchés jusqu'à ce que nous fassions à notre idée. Et donc, parce que c'était tout ce que j'avais jamais vu, c'était la façon dont je fonctionnais et j'opérais dans mes relations, surtout dans la relation de mariage, parce que c'était tout ce que j'avais vu. Maintenant, mon mari est un type vraiment pacifique. Et, vous savez, il connaissait bien la parole de Dieu, et je ne savais rien de rien. Il a vraiment senti qu'il devait m'épouser. Il avait prié Dieu de lui donner une femme qui avait besoin d'aide, et je me suis présentée. Je ne crois pas qu'il savait de combien d'aide j'avais vraiment besoin, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se dise « Dans quoi me suis-je embarquée ?» Pendant les premières années de notre mariage, je lui donnais du fil à retordre. Non, mais si je n'avais pas ce que je voulais, si Dave me fâchait, je ne lui adressais pas la parole pour 3 semaines. Pas une seule parole. Non, mais je m'évertuais à l'exaspérer. Vous connaissez le traitement. Il entrait dans une pièce et j'en sortais, nous allions nous coucher et je dormais sur la couture du matelas. Je ne voulais pas qu'il me touche, ne me touche pas, ne me touche pas. Vous savez quoi? Il l'a supporté, et l'a supporté, et l'a supporté, et l'a supporté. Et il a lu un livre intitulé « Aimer assez pour affronter ». Et il a senti que Dieu lui a mis ce livre entre les mains parce qu'il était temps, pour moi, de grandir. Et il savait que s'il ne commençait pas à m'affronter, cela n'arriverait jamais. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, ce serait agréable de croire qu'il y aura un flash du ciel qui le changera, mais la vérité, c'est que Dieu vous utilisera. Peut-être, vous savez, nous ne pouvons pas changer les gens, nous ne devons pas entrer dans les œuvres de la chair pour changer les gens. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas affronter les situations dans la piété quand Dieu vous dit de les affronter. Et la clé est de les affronter, leur dire la vérité, mais ne pas rester fâché. Amen. Et donc, Dave m'a amené ce fameux livre. Et il m'a dit, sache que j'ai lu ce livre. Et je me rends compte maintenant que je dois commencer à t'affronter, car nous savons tous les deux que ta façon d'agir n'est pas bonne. Et nous savons tous les deux que ta façon de me traiter est irrespectueuse et pas comme il faut. En fait, il m'a dit, si je déterminais ma valeur comme homme d'après ta façon de me traiter, j'aurais abandonné depuis longtemps. Voyons. Chut. Écoutez ceci. Dieu m'a dit un jour, si tu montrais à ton mari la moitié du respect que tu montres à ton pasteur, donc je l'avoue, j'étais un gâchis. Mais je peux vous dire la vérité. S'il ne m'avait pas affronté, je n'aurais jamais changé. Et je lui avais demandé la raison pour laquelle il avait attendu si longtemps. Et il m'a dit, je savais au début que je ne pouvais rien faire parce que tu avais tant de problèmes et tu avais tant de souffrances et de blessures que si j'avais commencé à venir contre toi les quelques premières années, tu m'aurais quitté et je l'aurais fait. Donc il y a un timing pour les choses. Il y a un temps pour affronter, il y a un temps pour ne pas affronter. Parfois, vous devez attendre et prier. Mais quand Dieu vous dit qu'il est temps d'agir, vous devez agir. Donc, je ne demande à personne de rentrer à la maison et de commencer... Vous savez, bien, j'ai écouté ce message formidable aujourd'hui. Et vous savez quoi? Nous allons mettre quelques frontières et quelques barrières dans cette maison. Je vais vous dire ce que vous devez faire si vous sentez que Dieu utilise ce message pour vous parler ou comme une confirmation de quelque chose qu'il vous a déjà mis dans le cœur depuis longtemps. Vous devez faire ce que Dave a fait. Il m'a averti. Il m'a dit,
Je vais commencer à t'affronter et je te dis dès maintenant que tu ne vas pas aimer ça. Mais si je ne fais pas ça, nous n'allons pas rester mariés. Si je ne fais pas ça, je désobéis à Dieu, car je sais que Dieu me l'a mis dans le cœur. Il sentait qu'il obéissait à Dieu, et si je n'y répondais pas comme il fallait, c'était mon problème et non pas le sien. Et croyez-moi, c'était la guerre. Non mais je vous dis la vérité absolue, j'avais une telle rébellion dans mon âme. Maintenant j'avais Jésus dans mon cœur, mais j'avais une rébellion dans mon âme. Est-ce que quelqu'un là sait de quoi je parle? Non mais j'aimais Dieu, mais il y avait une partie de mon âme qui n'était pas crucifiée et qui n'a jamais été traitée. Et vous savez quoi? J'avais été abusée par des hommes et je m'étais fait beaucoup de vœux et beaucoup de promesses. Jamais un homme ne me dirait de nouveau ce que je devrais faire. J'ai lu le truc de la femme docile. Les femmes devraient s'adapter à leur mari et je ne savais pas orthographier le mot s'adapter, encore moins l'appliquer. Je ne voulais m'adapter à personne, je voulais que tout le monde s'adapte à moi. Avez-vous jamais vu un petit enfant piquer une crise? Non, mais une vraie crise? Eh bien, écoutez, nous pouvons piquer des crises dans nos âmes. Non, mais au-dedans de moi, c'était comme... Je ne pouvais plus supporter. C'était le moment où je me suis allongée sur le plancher et je me suis accrochée au pied des meubles. Vous vous rappelez? Je vous en ai déjà parlé. Non, mais littéralement, la guerre dans mon âme était si grande et si puissante. Et une partie de moi voulait obéir à Dieu, mais cette autre partie de moi était si rebelle parce que j'étais en réalité comme ça depuis si longtemps. Et je me rappelle un jour où j'étais allongée sur le plancher de mon bureau et que je m'accrochais au pied de mes meubles et que je disais « Dieu, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu dois m'aider. » Non, mais je voulais aller à la pièce où Dave était et lui donner un coup sur la tête avec quelque chose. Non, mais je voulais lui arracher les cheveux. Et ce qui faisait empirer les choses, c'est que je savais qu'il avait raison. Allez, est-ce que j'ai des sœurs ici aujourd'hui? Mais la bonne nouvelle, c'est que, par la grâce et la miséricorde de Dieu, et il m'en fallait beaucoup, j'ai pu rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu. Je voulais faire ce que Dieu voulait que je fasse, mais je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. Ça va être un peu différent de ce que je croyais. Je voulais rester à l'intérieur de la parole de Dieu, mais il fallait que quelqu'un vienne m'affronter.
Maintenant, au cas où vous êtes assis là à penser aux personnes que vous devez affronter, je devrais probablement dire ceci et vous demander d'être un peu ouvert à si oui ou non vous devez être affronté sur certains plans. Je crois que s'il y a quelque chose que nous devons faire comme chrétiens, c'est que nous devons nous respecter, traiter les autres comme il faut. Nous devons respecter les frontières des autres. Et je me suis pratiquement décidée à ne pas être en relation avec des gens qui ne me respectent pas et ne respectent pas mes frontières. Et je sais que pour garder les choses comme il faut dans ma vie, il faut affronter les gens de temps en temps, et je n'aime pas ça. Ce n'est pas plus drôle pour moi que pour vous. C'est même plus dur pour moi que pour vous à cause de la façon dont j'ai été élevée. Mon père était furieux tout le temps. Et une des situations où je commence à céder, si je ne reste pas vraiment dans la prière, c'est que parfois je ne veux pas fâcher quelqu'un parce que j'ai vécu toute ma vie frustrée et fâchée dans une zone de guerre. Et surtout si c'est quelqu'un de proche, ça ne me dérange pas trop si c'est quelqu'un de lointain, mais si c'est quelqu'un que je dois côtoyer et le voir fâché, je n'aime pas ça. Et donc je dois faire ça par la foi, tout comme je vous demande de le faire par la foi. Et là encore, ne rentrez pas à la maison pour commencer un tas de trucs. Vous devez prier, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous avez des choses qui se passent dans vos relations où les gens vous exploitent. Vous le savez et Dieu le sait également. Dieu essaye de s'occuper de vous là-dessus. Il y a ceux d'entre vous qui avaient exploité les autres. Vous n'avez pas du tout respecté leurs frontières et leurs barrières. Et il est temps pour chacun d'entre nous de grandir et de comprendre que nous devons commencer à faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a
gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,